Bonjour tout le monde, moi c'est François. Vous attendiez peut-être à ce que je fasse une évaluation de cette montre-ci, qui est la SWC Bunker, mais il y a une couple de raisons pour lesquelles j'ai pas fait l'évaluation, dont celle-ci. Alors, allons-y dès maintenant, car c'est time to watch. Premièrement, la sortie de la ARC est retardée et deuxièmement, j'ai reçu ceci par la poste. Donc, je vais faire un unboxing avec vous. On va l'ouvrir ensemble dès maintenant. Évidemment, si vous aimez ce genre de unboxing, appuyez sur le bouton like. Ça aide évidemment. Et puis, moi, je vous encourage à vous abonner et appuyer sur la petite clochette. Comme ça, vous allez être avisé de quoi que je ressors des unboxings ou même des évaluations. Et évidemment, je vous encourage à laisser un commentaire quand vous allez voir c'est quoi ce genre de montre-là. Est-ce que vous aimez ça? Des G-Shock. Et évidemment, on le voit ici, c'est des G-Shock, j'adore ça. Vous voyez, évidemment, ils ont bien emballé la boîte, ils font bien ça, mais on n'a pas besoin. On sait qu'une G-Shock, c'est fait solide, mais malgré tout, ils l'ont fait, ils ont bien fait ça. Alors, regardons ce qu'il y a dans cette boîte. J'aime bien ce fini lustré avec les indications dessus. C'est une boîte en carton ordinaire avec le logo G-Shock dessus. On voit ici en arrière, il y a l'indication du numéro de module et aussi du numéro de modèle. Le reste, c'est standard. Et en parlant du numéro de modèle, je ne sais pas si vous avez remarqué le 2ACR à la fin. Si on voit uniquement à la place du CR un JF, c'est que c'est une montre destinée pour le Japon, pour le marché japonais spécifiquement. Donc, ouvrons cette boîte immédiatement. Vous allez remarquer, le module numéro 5611, c'est le même module qu'une autre montre qui ressemble à celle-ci, mais pas tout à fait. Vous allez voir. On remarque évidemment la petite boîte en métal. Il y a un fini ici qui est peut-être particulier à cette montre-là. Je ne suis pas certain, mais enfin, on va bien voir. On voit ici le même fini qui se retrouve sur le côté. On voit que c'est bosselé un peu, là. Une chance que c'est G-Shock, c'est fait solide. Un beau design, bien clean. On voit sur le dessus que c'est le standard Water Resistance, le 20 bars avec le G-Shock. On voit évidemment ici la garantie G-Shock de Casio qui est standard aussi. Ce qui est peut-être pas standard, c'est que moi ici je suis au Canada et puis ils doivent peut-être mettre ce genre d'avis-là. Donc c'est peut-être quelque chose qui est différent des autres et la voici. On la reconnaît peut-être, on l'appelle la Casio. Et puis la Casio, évidemment, ça vient de Audemars Piguet qui a la version Royal Oak et ils ont la même forme ou similaire. Donc, ils l'ont appelé comme ça. Enlevons ça, ce beau papier-là pour dévoiler cette belle montre. Et voilà. Donc la voici dans tout son éclat. On voit la forme de la loupe qui est un peu qui est octogonale. Et puis, c'est de là, cet octogone qui vient le Royal Oak. On voit le fini lustré avec l'anodisation. Et puis, on voit que l'épaisseur est un peu différente parce que les G-Shock, habituellement, c'est plus gros, plus massif. Cette version aussi avec les composantes un petit peu plus réduites. Donc, le diamètre qui est de 44,5 mm. Les cornes à cornes, où il y a le bracelet qui finit, c'est 48 mm. L'épaisseur qu'on a vu qui est un petit peu plus réduite, c'est 11,5 mm. Et puis, évidemment, ça va à 200 mètres de profondeur. On remarque aussi sur les cadrans qui est similaire à la version résine de cette montre-là. On voit que sur la loupe ici, c'est un petit peu plus luisant à cause du métallisé versus la résine. Et le cadran lui-même ici, peut-être un peu plus atténué que la version résine. Sur le côté, les boutons aussi sont différents. Ils se manipulent un petit peu mieux, ils ressortent un petit peu plus.
Il y a aussi le fait que lorsqu'on les manipule, lorsqu'on opère pour aller chercher les fonctions, c'est plus facile. On remarque ici sur les côtés, les genres de petites bosses, c'est pour aider à appuyer sur les boutons. J'aime ça, cette ergonomie-là. Donc, sans appuyer sur plusieurs boutons à la fois, ça nous aide comme support. On a le bracelet qui est en caoutchouc, qui a une différence avec la version résine, une texturée un peu gaufrée, comme on peut voir ici là, de plus près. C'est très souple, c'est très flexible aussi. Il y a la boucle ici qui est un luisant, un acier inoxydable très luisant. On ne voit pas de signature par contre dessus, mais moi ce que je remarque particulièrement, c'est que j'aurais aimé ça voir la même ionisation sur la boucle que sur le boîtier lui-même, ce fameux bleu luisant. Donc c'est dommage, mais enfin, il faut prendre des décisions. En arrière, ici, dans le boîtier, l'arrière du boîtier, on voit que c'est relativement les mêmes informations, mais il y a certaines choses qui sont différentes, évidemment. On voit le numéro du module lui-même, comme je vous ai montré quand j'ai ouvert la boîte initialement. Et ce numéro de module-là est le même que la version résine, mais en arrière, ici, Shock Resist, c'est différent, mais alentour, c'est relativement les mêmes marques. Le Shock Resist, ça devrait être Carbon Core. La version résine, c'est Carbon Core, mais on voit alentour ici que c'est quand même fait au Japon. Le boîtier est fait à Thaïlande, ou du moins il est monté en Thaïlande, et évidemment, le 20 bars de profondeur que ça peut prendre au niveau de la résistance de l'eau. C'est la même chose dans toutes les... On voit le numéro du modèle, évidemment, et le fait que c'est en acier inoxydable, le stainless steel à l'arrière. Il y a aussi, sur le côté, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait un numéro de série. On ne le voit pas très bien, mais enfin, je crois que c'est un numéro de série qu'on doit utiliser lorsqu'on va enregistrer notre montre auprès de Casio. Vous remarquez aussi ici les petites tiges, c'est des quick release qu'on peut enlever facilement pour changer, et ça c'est des vis. Au lieu d'avoir un genre de boîtier qui se visse en arrière, c'est des vis qui tiennent le boîtier arrière pour avoir ce plein potentiel de 200 mètres. C'est convenable malgré tout. On voit le dessus ici avec l'écriture qui est un peu comme engravée. Le mot protection, et toutes les autres alentours, c'est juste les fonctions, c'est très sobre, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est un look qui est un petit peu plus atténué que les autres G-Shock qu'on voit habituellement, qui sont, comme on dit, over the top. On a le bracelet aussi qui est souple, qui est très doux aussi au toucher. On a aussi les genres de prises d'aération, disons, lorsqu'on a le bracelet au poignet qui aide à respirer. Les seules marques que j'ai pu décerner, c'est sur le bracelet comme ici pour, j'imagine, démarquer la fabrication, où ça a été fabriqué. Sinon, vous remarquez que sur les côtés, il n'y a aucune marque autre que les marques du bracelet en tant que tel, de la fabrication, qui habituellement on voit le mot G-Shock ou le numéro du modèle. Je vais la mettre sur mon poignet, on va voir de quoi elle a l'air. Alors, la voici, cette montre sur mon poignet de 17,8 cm. Vous voyez, l'épaisseur n'est pas si imposante que ça. C'est une montre que je trouve qui me fait bien, qui va bien sur mon poignet. Malgré que j'aime les grosses montres, on s'entend, c'est une grosse montre, mais elle n'est pas aussi grosse que je l'aurais pensé. Parmi les G-Shock, elle est luisante, il y a un bracelet qui est confortable, et advenant que vous ayez un plus gros poignet que moi, vous voyez, j'ai encore de l'espace pour pouvoir agrandir la montre. Moi, je suis prête dans le premier tiers. Alors, elle est faite solide aussi, le caoutchouc est fait solide, elle tient bien sur le poignet. Donc, moi, j'aime bien cette montre. J'espère que vous l'aimez. Si vous aimez ce genre d'unboxing, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like. Et puis, je vous encourage à vous abonner, appuyer sur la cloche pour que vous puissiez recevoir la notification lorsque je vais évaluer les fonctions de cette montre. Et laissez-moi un commentaire, c'est toujours apprécié. J'apprécie que vous soyez joints à moi. On se revoit la prochaine fois.